Bon, salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de voiture. Je vous la montre, je vous explique un peu l'histoire et je vous la présente. Allez, c'est parti. Donc la TT, c'est une voiture qui a été présentée au salon de Francfort en 1995 et le premier modèle est sorti en 98. Donc c'est une voiture qui est quand même ancienne, enfin le modèle est quand même ancien et aujourd'hui on a ça. Et honnêtement, on comprend pourquoi les gens dans les années 90 ont aimé Audi. Parce qu'aujourd'hui c'est encore plus fou, mais à l'époque, vu comme c'était novateur, ça devait être incroyable. Donc, l'histoire du nom TT. Alors, il y a deux significations possibles. Parce que du coup, TT Tourist Trophy, donc il y avait cette histoire-là. Soit c'est la NSU TT, qui était une Audi qui a fait des courses dans les années 50-60 et qui a gagné le Tourist Trophy à l'époque où ça se faisait avec les voitures. Parce que oui, à une époque, ça s'est fait avec les voitures, le Tourist Trophy. Et c'était en hommage un peu à cette voiture. Ouais, c'est la phase 3, si vous voulez. En gros, c'est celle qui est sortie en 2014. Donc c'est la phase 1 de la troisième édition, si vous préférez, on va faire plus simple. Et donc elle arbore le moteur, donc le 4 cylindres 2 litres de 230 chevaux, correct. Et du coup le proprio l'a passé en éthanol 98, donc où il peut mettre les deux. Et ça lui permet de faire beaucoup d'économies. Bel hommage en tout cas, très réussi. Puis cette ligne là, en fait ça fait mini R8, malgré qu'il y ait le moteur à l'avant. Et du coup l'arrière est très court, ça fait vraiment mini R8 je trouve. Je te remercie. Puis les finitions, regardez, sièges en cuir qui sont bien, je pense, très enveloppants. Puis on sent que c'est quand même assez dur mais confort, donc je pense qu'on est très bien tenu. Puis on a quand même franchement de la place pour, bon, à l'arrière. Vous connaissez ce genre de voiture, c'est comme Porsche, l'arrière est inexistant, mais avec un petit volant très ergonomique et franchement, c'est super réussi. On a un système Bang & Olufsen. Donc pour ceux qui s'y connaissent en musique, vous savez que c'est très bien. Donc jante en 19 pouces, ça donne la gueule. Elle a été raccourcie de 4 cm de haut, donc enfin raccourcie, rabaissée je voulais dire. Là il a une petite ligne, alors je vais vous montrer. Il a mis une petite ligne, Ragazon, ça dépend comment on le dit, avec... Ah c'est le Decata Miltech voilà, que j'avais en tête mais que je ne savais plus qui était. Ok. Moi je ferai un petit schéma. Bon en tout cas il n'y a plus rien dans le pot. Et c'est très bien. Ça fait un beau bon ronron. Pour l'avoir suivi, et je pense que vous avez vu la story pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça fait un sacré bruit honnêtement. Je voulais juste écouter le bruit. C'est correct, on est à 20 km/h. En 3 quarts comme ça, elle est bestiale. Donc cette Audi, elle a eu plusieurs têtes. Donc il y a la phase 1, qui est le dérivé total du prototype, très honnêtement, qui est pour moi pas la plus belle, mais qui avait franchement une bouille sympa et révolutionnaire pour son époque. Donc ça a été vraiment le renouveau à cette époque-là. Ils ont vraiment décidé d'inventer un style Audi. On a quand même des bords assez larges et une voiture malgré tout quand même très compacte et très plate. En fait, donc ça donne vraiment une tête folle. Donc pour moi la phase 1 je suis vraiment pas fan, mais elle avait le mérite quand même d'être révolutionnaire. Puis aujourd'hui elle fait très vieillot. Ensuite il y a eu la phase 2 qui est pour moi, pour les passionnés auto de mon âge ou de ma génération, c'est la voiture qu'on a dans notre enfance avec la calandre plus serrée qui remontait tout droit. Là, qu'on a vu aussi sur les autres Audi, sur les RS5, etc. Qui était très honnêtement mignonne, mais elle faisait pas agressive. Et on a celle-ci du coup qui est sortie en 2014, qui pour le coup, avec les nouveaux feux qu'on a vu arriver, je sais plus comment ils s'appellent, c'est des feux LED, et surtout cette petite encoche qu'on a vu arriver sur les Audi, et qui franchement, je trouve fait beaucoup la différence. Quand on regarde une A5 et les nouvelles RS5, enfin une nouvelle A5, les anciennes R8, les nouvelles R8 ou les TT d'époque et les nouvelles, enfin nouvelles,
ce modèle-ci, eh ben, on se rend compte vraiment que ça change quoi. Donc pour ce qui est de l'intérieur, donc on a une boîte S-Tronic, c'est marqué dessus en plus, je suis con. Donc c'est la S-Tronic 6 rapports. Je sais pas si c'est double embrayage, si ou pas. Là les amis, on voit le petit détail TT. Honnêtement c'est très stylé, j'avais jamais fait attention. Bon j'en ai, faut dire, pour mettre dans son contexte, j'en ai jamais vu d'aussi près. Enfin je suis jamais monté dans une Audi TT ni rien, c'est la première fois. Mais j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait des détails comme ça. Ça aussi j'adore. Alors c'est de l'alu véritable, mais c'est magnifique. Et aussi deuxième truc, ça fait 2 semaines, il m'a dit qu'il avait mis les silencieux Ray Gason et ça commence à fondre. Alors ça je le montre parce que c'est un peu inattendu, mais voilà, hein, en même temps quand il n'y a plus de catanite silencieux, bah, ça chauffe, hein. Les gaz d'échappement ils sortent fort. Je vous reprends en voix off parce que je me rends compte que je ne vous ai ni dit la taille de la voiture, ni le poids, ni le volume du coffre. Mais donc la voiture mesure 4,18 m, ce qui est plus petit que la Yaris que j'ai testé l'autre coup. Le coffre fait 305 litres, mais on peut rabattre les sièges arrière sachant qu'ils sont inexploitables pour gagner une centaine de litres environ. Ça c'est plutôt cool. Et cette voiture fait 1,230 tonne exactement, poids vide. Et ça c'est plutôt cool parce qu'avec les 310 chevaux qu'avait mon pote, on comprend pourquoi j'avais vraiment l'impression que c'était un karting. On va avoir un petit démarrage. Vous le verrez juste après. Elle est chaude, mais regardez-moi ça. C'est correct, c'est très correct. T'as pas de valve là-dessus? Il y avait. Ah, il y avait. L'origine sur Sciences Po, il y a des valves. Confort, il y a des valves qui se mettent. Bon, bah il n'y a plus de valve, mais c'est pas plus mal, je vais vous dire. C'est parce qu'en plus avec l'habitude du 2008, voilà, c'est différent. Ouais, c'est vraiment la voiture de daron et tout, mais là, moi je passe du C4 à celle-là, c'est quelque chose. Je te comprends. Si on part en option intérieure, celle-là, l'option, soit siège chauffant ou quoi. Ouais. Il manque juste la caméra de recul. Ah oui. Caméra de recul. Caméra de recul. Ouais, mais honnêtement, ça c'est ce qu'il y a de plus fou, ça je trouve. La forme du rétro, ouais. Il fait tellement sport. Ah oui, les rétros sont pas repliables. Non. C'est des options. On a un ami qui les a avec un truc qui se plie, c'est quand même plus gros là. Ah ouais, mais tu peux quand même les faire à la main. Ouais, je peux faire à la main, mais bon. Ouais, c'est sur une voiture à ce prix-là, ça fait chier quoi. C'est pas quoi là. Mais ils ont de ces manies des fois, les constructeurs, c'est. On va aller se faire un petit truc, ça va être rigide, etc. Et t'as de dynamique. On va le passer en mode sport. Ah oui, tout de suite. Tu peux passer aussi ici, tu vois. Tu mets un peu sur le bas. Là, t'as passé plus fort. Et là, tu vois, si t'appuies. Direct, quoi. Ah ouais, par contre, c'est réactif de ouf. Alors, ah ouais. Comme sur toutes les petites cylindrées comme ça a eu un temps de chargement. Ouais. C'est ça, hein, c'est ça. Mais Ah, mais ouais, par contre, ça c'est ouf. Ah ouais, si tu prends en drive, si tu prends en 4, t'appuies. Wow. Et instant, il y a déjà le passage, le PEP, ouais. Qui est fou. Et ouais, c'est instant. Puis là, on a des belles routes ici, donc. Par contre, c'est un 4 cylindres, les gars, on dirait une voiture de course. Wow. Alors, à noter que ces scènes sont réalisées par un professionnel. Oh, le karting. Wow. Oh. Ah. Oh, le son. Alors moi, ce qui me choque, c'est le karting que c'est, les gars. Ah ouais. Avant, sans y ressort tour,
c'est peut-être un peu. Franchement, il est bien là. Ah, je te comprends. Là, tu te dis, bon, les dodanes, du coup, c'est plus si grave, quoi. Ah bah là, Quand tu connais ça, waouh. au niveau du craquement, ouais, le craquement fort. Le pire, c'est le premier, deuxième. Alors, attendez, on va baisser la vis, parce qu'il y a un petit muret. Oh putain. Alors moi je vais aller chercher le chéquier et je vais aller en acheter une aussi. Ah mais regardez en plus ces petites routes là comme ça, mais il n'y a rien de mieux les gars. Oh là là. C'est assez ouf le son à l'intérieur. Ouais, mais là, c'est la banque c'est un peu plus agréable que la banque. Ouais, j'imagine. Mais c'est vrai que du coup, quand t'es en bas régime, c'est très bon, c'est grave, donc Ouais. ça peut être gênant quand même. Ah ouais, c'est ça. Tiens, il y a tout le monde qui nous regarde, ça me perturbe. Ah bah là, avec le bruit, on s'en rend pas compte, mais l'extérieur, c'est un truc de ouf. Ah bah moi qui étais derrière avec la fenêtre ouverte, ouais. On a grillé. Mais insulter dans quel sens, fils à papa ou parce que... Fais pas le malin avec ta caisse, c'est pas à toi, des trucs comme ça, tu vois. Genre, c'est plein de choses comme ça. Et du coup, j'ai enlevé le. Ah, c'est bon. C'était instantané, hein. Je l'ai mis, je suis allé au travail. Allez, direct. Beau, ça, franchement. C'est chiant quoi. Donc bah vous saurez les gars, si vous voyez quelqu'un avec une belle voiture, ne l'insultez pas. Allez, les Parce gens, ils travaillent. que les gens ils travaillent, c'est un gars qui bosse de nuit, qui bosse d'astreinte et bref, il a pas des horaires faciles. Ça a été déjà une chance que je puisse le voir aujourd'hui, parce que je pense que tu dormais tout à l'heure, non? Ouais, Je t'ai eu au réveil, ouais c'est ça. Donc Je fais au mieux. il est très méritant pour le coup et c'est normal qu'il se fasse plaisir tout simplement. Hein. Il y a un moment, faut pas déconner. On va se mettre là, puis je prends le volant. Cool. Alors là, c'est un honneur, les amis, franchement. J'ai déjà conduit 2-3 caisses qui ont un peu de chevaux, mais là, c'est la plus puissante, 230. J'ai déjà fait 200. Bah, là, elle fait 310. Là. Ah, 310 Elle fait 310 là. avec le stage? Ouais. Oh putain. 300. Alors moi, j'étais resté sur du 200, les gars. 300, ouais, 300 avec la ligne et tout, ouais, 300. Oh putain. On va rouler correctement, les J'ai amis. roulé. Bon, Le béquet se lève à 120. ouais, ça oui. Mais tu peux le mettre automatiquement, je crois. Oh, avec le petit coucher de soleil là sur les lumières, les gars. Je suis un enfant, je ne touche pas la pédale quasiment là. Alors je vais me mettre bien, t'as raison. Alors attends. Ouais, Bon, alors là, je vous prends en voix off parce qu'il y a eu malheureusement un petit problème et je suis vraiment dégoûté. J'étais censé avoir filmé quand je conduis la Audi TT et malheureusement j'ai perdu les rushs. Donc je n'ai pas de rush où je conduis la Audi. C'était fou, honnêtement, très très belle aventure. Très très beau test aussi surtout. Je remercie mon ami pour ça. Et il faut juste que je dise un truc aussi qui nous est arrivé, malheureusement je ne l'ai pas filmé non plus, c'est qu'on s'est fait contrôler par les flics parce qu'on faisait les kékés en ville. En gros, kéké c'est un grand mot, mais on s'est amusé à mettre des coups de shifter. Enfin, je sais pas si c'est le nom qu'on pourrait donner à une voiture, enfin pour une voiture, mais en gros on faisait craquer la boîte de vitesse. Sauf qu'on était dans une petite village, et il y a les flics qui nous suivaient, les flics nous ont arrêtés. Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous faites? Déjà moi quand je suis sorti, c'était très drôle parce que vu comme je suis pas très grand, le mec il m'a regardé, le flic, et il me dit vous avez le permis? Vraiment c'était quelque chose. Du coup j'ai pas ça, je suis dégoûté. J'ai juste le moment où on repart en fait quand je démarre la GoPro en pensant du coup l'arrêter. Du coup voilà. Donc malheureusement je l'ai pas. On les a recroisés après. C'est plutôt bien passé, on leur a fait un V normal. Mais voilà, je suis désolé, j'ai perdu les rushs. Mais en tout cas c'était un super test. Et puis la présentation on a eu une petite montée un peu en fer, un peu vénère. Donc non, c'était fou, c'était fou. Bon, sur ce les amis, un grand merci à mon pote pour le prêt. Un grand merci à Audi d'avoir créé ça et d'avoir sorti ça. Et si vous voulez plus d'essais comme ça, n'hésitez pas à proposer vos voitures, à proposer des gens que vous connaissez qui seraient intéressés pour me les laisser tester. En tout cas, moi j'ai pris mon pied. Ça m'a réconcilié avec Audi. J'ai déjà un pote qui m'a réconcilié avec Mercedes, mais c'est fou. Et qui sait, peut-être dans quelques années, ce sera la voiture que j'achèterai. Bon, j'ai déjà la voiture que je veux en tête, mais ça peut changer. Bref, sur ce, à la prochaine. C'était Archa Biker.